Analytics Data Analysis. Aujourd'hui, pour ce 6e tuto, on va voir comment définir plusieurs machines virtuelles à travers ce qu'on appelle un cluster de machines. Donc en fait, tout simplement, dans notre background file, on va définir plusieurs machines. Donc ça va être un tuto très rapide parce qu'il n'y a rien de compliqué. Alors, par exemple, prendre mon code, le copier, et voilà ce que ça va donner. Donc en fait, pour définir plusieurs machines, il suffit de définir des sous-blocs. Donc là, mon premier sous-bloc, db, donc j'ai fait un config.vmdefine db do db, donc c'est la syntaxe Ruby, hein. Je suis pas un grand spécialiste du Ruby, mais il suffit juste de suivre la syntaxe de la doc, et ensuite, au lieu de faire un config.quelque chose, du coup, ça sera un db.quelque chose. Et donc là, vous mettez toutes vos configs. Donc vous pouvez mettre le nom de la basebox, le nom du network, faire vos provisioning comme d'habitude. Il suffit de faire les mêmes commandes que vous faites habituellement, sauf que vous remplacez par le nom du nouveau bloc. Et pour finir un bloc, on le finit par end. Et on peut venir définir un deuxième bloc, pareil, et ainsi de suite. Donc on peut définir une infinité de blocs et donc une infinité de machines virtuelles. Ça, c'est la première façon de faire. Vous avez une deuxième façon de faire, qui est ce qu'on appelle une version un peu plus que j'ai trouvé qui était sympa, qui est une version en boucle. Alors, elle est un peu plus complexe, laissez-moi juste le temps pour moi de la copier. Je vous mettrai le code sur le blog en même temps. Donc voilà, donc là qu'est-ce que je fais? J'utilise simplement ce que j'appelle en fait la subtilité de la syntaxe Ruby, et donc du coup il suffit simplement de lire le code, c'est rien de très compliqué, mais j'utilise en fait une boucle pour créer plusieurs machines. C'est très pratique si par exemple toutes les machines ont les mêmes caractéristiques. Si par exemple je veux créer un cluster de machines ELK ou de MongoDB ou un autre type de base de données, en fait toutes les machines vont être les mêmes, à part leur nom et leur IP, mais globalement la manière dont je vais les approvisionner va être globalement la même. Donc là c'est intéressant de faire une boucle. Si par exemple j'ai la capacité de lancer 20 nœuds, j'ai plus qu'à faire de mettre n à 20 et de lancer. Donc qu'est-ce qui se passe? Je fais ma boucle, je rentre en créant un bloc. Donc en fait j'automatise la création de blocs. Je définis pareil, je définis ma basebox, mon hostname. Je joue toujours avec la syntaxe pour concaténer machine avec machine ID, qui va être le pas de boucle. Pareil, au niveau de l'IP, je vais commencer à partir de la machine 200 jusqu'à la machine 200 plus n. Donc voilà, je joue un peu avec la subtilité de la syntaxe Ruby. Et ensuite, je peux tester l'ID. S'il est bien arrivé à n, je peux lancer par exemple mon playbook Ansible. Et donc, comme je vous avais expliqué dans la deuxième partie du tutoriel Vagrant, le all prend tout son sens parce que là, mon playbook que j'aurai, je vais pouvoir l'appliquer à toutes mes machines virtuelles. Donc si j'ai créé n nœuds et qu'à la fin, dans mon if, je lance mon playbook, et ben, l'installation va se faire pour les n nœuds. Ensuite, il y a une version un petit peu plus hybride que j'aimerais vous présenter, c'est une version en fait mi-boucle, mi-bloc. En fait, on définit nos variables et en fait, on va faire on va itérer sur chacune de notre valeur associative. Donc, en premier lieu, on crée un tableau associatif, par exemple, web avec une IP et ensuite db avec l'IP. Et ensuite, on va parcourir ce tableau associatif via notamment le host.each. Donc le host c'est le nom de mon tableau, .each, et à chaque fois, pour chaque item, je vais récupérer name et IP. Donc la première item, je vais récupérer name égale web et IP égale 192.168.33.10. Et là, je vais créer mon bloc et créer ma machine. Et donc du coup, plutôt que de faire ça avec des pas de boucle, je préfère définir un tableau associatif avec tous mes paramètres de chacune de mes VM, et là, voilà, je peux lancer mes machines. Donc là, c'est un peu la version hybride. Donc voilà. Comme vous pouvez le constater, il n'y a rien de compliqué à créer un cluster de machines, c'est exactement pareil, sauf qu'en fait on crée un sous-bloc. Donc c'est tout pour cette 6e partie. La prochaine partie, logiquement, ça va être une des parties les plus importantes, ça va être comment créer sa basebox. Donc, toujours de la même manière, si vous souhaitez me retrouver, vous pouvez me contacter via LinkedIn
sur LinkedIn /in/hakim-jilili ou via mon blog Security Data Analysis et dans la rubrique Contact, utilisez le formulaire pour pouvoir me contacter. On se retrouve à très bientôt pour la 7e partie.